Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez le tout premier épisode de notre nouveau format Speed Coaching du jeudi. Le principe, je vous coach sur le podcast. Allez poser vos questions en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode et je vous répondrai en direct dans le podcast. C'est parti! Bonjour Jenny, je m'appelle Malika. J'écoute tes podcasts depuis presque un an maintenant. J'apprécie beaucoup la ligne que vous avez, les outils que vous enseignez. Je te contacte par rapport à un podcast que tu avais fait en 2022 et qui s'appelait Planifier son année 2022. Je l'ai repris à mon compte pour planifier mon année 2024. Donc je suis en transition professionnelle. En février, quand je vais reprendre, ça fera 1 an que je suis en congé maternité puis parental. Avec ce podcast où je veux planifier mon année 2024, je rencontre un souci. Quand tu parles de décliner les objectifs annuels en tâches à poser sur la semaine, en tant que salarié, j'ai une plage horaire que je dois entre guillemets dédier à mon employeur et j'ai l'impression que ça me laisse vraiment peu de place pour poser le reste de mes objectifs. Comment est-ce que je peux faire ? Merci. Bonjour Malika et merci pour ta question. Merci de t'être lancée dans le grand bain. Tu es la première personne qui a déposé un message. Alors, première chose, la première question que je te suggère de te poser, c'est est-ce que tes objectifs annuels répondent aux conditions d'être à la fois ambitieux et en même temps atteignables ? Autrement dit, est-ce qu'ils sont assez motivants, assez ambitieux pour t'emmener vers une impulsion, un élan, et en même temps pas trop ambitieux, donc qu'ils soient atteignables pour que tu puisses vraiment le mettre en place, compte tenu du fait que tu es salarié et que donc au quotidien, tu as un emploi auquel tu dois dédier des heures. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, tu peux voir, est-ce que tu as une liste à rallonge d'objectifs ? Est-ce que tu dois les découper en petits morceaux ? Est-ce que tu dois en prioriser un, par exemple ? Donc ça, c'est vraiment le premier axe. Le deuxième axe, c'est que si aujourd'hui, tu travailles à temps plein, mais que quand même, tu veux développer un projet de transition professionnelle, ce que je te suggère, c'est de décider d'une plage horaire par semaine. Pas besoin de te dire que tu vas nécessairement y travailler tous les jours, que tu vas y travailler de nombreuses heures. Le but ici, c'est de te mettre en mouvement et de planifier une plage horaire par semaine fixe que tu te promets que tu vas tenir. Un minimum syndical d'action. Et un minimum syndical d'action, c'est quoi ? C'est quelque chose qui va te permettre de changer tes habitudes. Donc ici, d'ajouter une plage horaire où tu vas travailler à un projet extérieur à ton salariat. Et en même temps, qui soit facilement atteignable. C'est-à-dire que tu vas peut-être pas avoir une plage horaire de 3 heures, de, 21 heures à minuit, mais peut-être que tu vas consacrer 1 heure par semaine à ton projet à un moment où c'est possible. Et puis, l'idée, c'est vraiment d'observer cette progression qui va te donner l'élan pour continuer et que ce soit de plus en plus facile d'avancer vers ton objectif. Je te souhaite une bonne journée, Malika. L'épisode vous a plu ? Pour me soutenir, parlez-en autour de vous et laissez un avis 5 étoiles. Sachez que le coaching est au cœur de notre programme Leaders Ambitieuses. Retrouvez toutes les informations sur notre site jennychamas.com ou venez discuter avec nous sur Instagram et LinkedIn. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Speed Coaching.